Bonjour, je m'appelle Ismaël. Je suis un jeune homme dynamique né dans une banlieue de Conakry. Aujourd'hui, si je parle, ce n'est pas pour qu'on me plaigne. Je parle parce que le silence me tue plus sûrement que tout le reste. Avant d'être cet homme brisé, j'étais juste un jeune Guinéen parmi tant d'autres, essayant de survivre dans les rues de Conakry. Je l'ai rencontré là-bas, au marché de Madina. Le bruit, la fumée, les cris, elle était là, Zainab. Une jeune femme, le regard fatigué mais droit, avec un bébé dans le dos et un petit foyer de braise devant elle. Elle vendait du poisson pour survivre. Moi, j'étais apprenti chauffeur, je traînais souvent dans le secteur. J'ai commencé à acheter à manger chez elle, puis à rester un peu plus longtemps. Je la regardais. Zainab avait cette beauté que la souffrance n'avait pas réussi à détruire. Un jour, je lui ai demandé son histoire. Elle n'avait que 17 ans quand sa vie a basculé. Issue d'une famille Peul stricte, une grossesse hors mariage n'est pas une erreur, c'est une honte. À 16 ans, elle a rencontré un expatrié français, un homme qui lui a promis le monde. Elle est tombée amoureuse, puis enceinte. Il est parti, sans un mot, sans reconnaître l'enfant. Sa famille l'a mise dehors, seule. Elle a accouché seule, élevé son enfant seule. La rue est devenue sa maison. Quand elle me racontait ça, j'avais honte de me plaindre de ma propre vie. Moi aussi je galérais, mais elle avait porté le monde sur ses épaules. On a commencé à se fréquenter. Et j'ai pris une décision, je l'ai acceptée avec son enfant. Pour moi, c'était le nôtre. On vivait avec très peu, mais on était heureux. Notre petite famille tenait debout. Puis les problèmes ont commencé. J'ai eu des soucis avec la voiture que je conduisais, et les dettes se sont accumulées. Je ne dormais plus. Un jour, Zainab m'a regardé et m'a dit « Ismaël, rester ici, c'est mourir à petit feu. Si on ne tente rien, on n'aura jamais rien. » Elle parlait de l'Europe, de la traversée. On savait les risques, les morts, les disparus, mais la misère aussi tue. On n'avait pas assez d'argent pour partir tous les trois. Alors Zainab a fait ce que seule une femme comme elle pouvait faire. Elle a redoublé d'efforts, économisé chaque franc, tout sacrifié. Et elle m'a dit « Pars, Ismaël. Pars pour nous. Quand tu seras là-bas, tu nous feras venir. » La séparation a été un déchirement. Je suis parti avec son courage dans mes poches et son amour dans le cœur. Je ne savais pas encore que ce départ, censé nous sauver, était en réalité le début de ma chute. Le jour où j'ai quitté la Guinée, je portais un petit sac et une promesse faite à Zainab. La Méditerranée ne ressemble pas aux photos. Elle est noire, épaisse, silencieuse. Nous étions entassés. Des hommes, des femmes, des enfants. À chaque vague, je pensais à elle et à notre enfant. Je me répétais, je dois vivre. Quand j'ai posé le pied en Italie, je suis tombé à genoux. Je croyais être sauvé. La réalité m'a frappé vite. Pas de papier, pas de travail stable. Je dormais où je pouvais. Je mangeais parfois une fois par jour. Mais je tenais bon, parce que chaque pièce économisée avait le visage de Zainab. Et un jour, j'ai eu assez. Quand elle est arrivée avec notre fille, j'ai pleuré comme un enfant. On était enfin réunis. Les autorités ont accepté sa demande d'asile. On nous a donné un toit. Pour la première fois depuis longtemps, la vie nous souriait. Peu de temps après, elle est retombée enceinte. Quand notre deuxième enfant est né, j'ai cru que rien ne pourrait jamais nous séparer. On a eu une plus grande maison, un cadre stable. Je me disais, on a traversé l'enfer. Le plus dur est derrière nous. J'avais tort. Zainab avait une meilleure amie, Lise. Elles avaient grandi ensemble à Conakry. Lise vivait à Paris, divorcée, seule avec ses enfants dans une grande maison. Elle savait tout de notre histoire. Au début, c'étaient des appels, des messages, puis des phrases répétées. En Italie, on ne gagne pas bien sa vie. En France, il y a plus d'opportunités. Zainab a commencé à y croire. Moi, je résistais. Recommencer à zéro, encore. Mais Lise a insisté. Finalement, j'ai cédé. Lise nous a proposé de nous héberger temporairement. Nous avons quitté l'Italie. J'ai quitté, sans le savoir, le dernier endroit où ma vie était encore intacte. Au début, tout allait bien. Puis j'ai commencé à remarquer des choses, des regards, des silences, des gestes qui duraient trop longtemps quand Zainab n'était pas là. Je refusais d'y croire. Quand Lise me parlait trop près, quand son regard s'attardait, je faisais semblant de ne rien voir.
Zeynab était là, ma femme, la mère de mes enfants, celle avec qui j'avais traversé la mer. Mais le diable s'installe doucement. Lise connaissait mes failles, un sourire, une phrase ambiguë. Zeynab a de la chance de t'avoir. Je me sentais exister autrement. Je me sentais regardé. Un jour, sans que je comprenne comment, la limite a été franchie, dans la même maison, sous le même toit. Au début, je me disais que ce n'était rien, un jeu, une erreur. Mais l'interdit rend fou. Je me suis mis à attendre Lise, à chercher ses regards et à m'éloigner de Zeynab. Sans m'en rendre compte, je tombais amoureux. Et plus je tombais, plus je devenais cruel avec celle qui m'avait tout donné. Je créais des disputes, je faisais croire à Zeynab qu'elle m'avait fait du tort. Perdue, elle se confiait à Lise. Et Lise se nourrissait de sa douleur. Lise était devenue mon centre. Zeynab, notre histoire, nos sacrifices, nos enfants, tout disparaissait. Un jour, Lise a parlé. Cette situation ne peut plus durer. Tu dois choisir, elle ou moi. Au lieu de me réveiller, j'ai accepté. Nous avons décidé ensemble de tout avouer à Zeynab. Je revois encore la scène. Zeynab assise, nous debout. Les mots sont sortis, froids, tranchants. Zeynab a blêmi. Elle a commencé à trembler, à suffoquer. Une crise d'angoisse. Elle criait, elle pleurait. Et nous l'avons brisée. Elle est partie avec les enfants. Ce jour-là, je n'ai rien vu. Ma priorité, c'était Lise. Je faisais semblant d'être heureux. Zeynab a erré, d'un canapé à un autre, d'une aide à une humiliation. Les enfants ont manqué de tout. Puis son corps a lâché. Son cœur, fatigué de trop souffrir, l'a trahi. Une maladie cardiaque, des opérations. Pendant qu'elle luttait pour survivre, moi, je vivais avec Lise comme si de rien n'était. Je n'appelais pas. Je me croyais heureux, libre. Je ne voyais pas que j'étais devenu un homme sans âme. Une fois Zeynab vraiment sortie de nos vies, Lise a changé, radicalement. La femme douce a disparu. À sa place, il y avait quelqu'un d'autre. Elle comparait tout. Avec Zeynab, tu faisais ci. Avec elle, tu faisais ça. Elle contrôlait mon argent, mes déplacements. Petit à petit, je n'avais plus d'amis, plus de famille. J'étais devenu son ombre. La maison était devenue une prison. Un jour, j'ai compris qu'elle m'avait détruit, que j'avais tout perdu. La colère est sortie, les mots ont volé. Les objets aussi, la dispute a dégénéré. Il y a eu de la violence. Lise a appelé la police. Elle a porté plainte. Tout s'est effondré. La cellule était froide, silencieuse. Pour la première fois, je n'avais plus personne à accuser. Il n'y avait que moi et le poids de mes actes. Quand je suis sorti, une mesure d'éloignement, un casier judiciaire, une réputation brisée, plus de maison, juste un sac et un passé trop lourd. Aujourd'hui, je vis dans un foyer. Je tente une réinsertion, mais je n'y arrive pas. Chaque entretien est un échec. C'est là que j'ai appris la vérité. Zeynab s'est relevée. Malgré la maladie, malgré l'humiliation, elle s'est mariée avec un homme qui a vu sa valeur. Aujourd'hui, elle vit bien, elle est respectée. Et moi, je suis devenu le dernier de ses soucis. C'est là que j'ai compris. Je n'avais pas seulement perdu une femme, j'avais perdu ma muse, celle qui m'a aimé quand je n'étais rien, celle qui m'a porté, celle qui a cru en moi. Le réveil a été brutal. L'alcool est devenu mon refuge. Je bois pour ne plus penser. Mais même ivre, le visage de Zeynab revient. J'étais un bonhomme, j'aimais Zeynab. Je l'aime encore, mais j'ai laissé le diable entrer. Si tu me lis, Zeynab, sache que tu as été et tu resteras ma muse. Je ne te demande rien, ni pardon, ni retour. Juste que tu saches que je sais que je t'ai détruite. Je sais que j'ai détruit nos enfants. Je sais que je me suis détruit moi-même. Je suis désolé. Je ne sais pas si je m'en sortirai. Mais cette confession, c'est tout ce qu'il me reste.